créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. Nous sommes samedi et je vous l'avais dit. Je vais vous faire une vidéo spéciale sur mon permis. Comme vous pouvez le voir, je suis habillée et coiffée de la même manière que ma vidéo de retour. Donc, qui a été publié soit hier, soit samedi de la semaine d'après. Comme je vous ai dit dans cette vidéo, je ne savais pas quand c'est que j'allais publier. Et comme je la fais tout à fait à la suite, je ne le sais toujours pas. Mais elle est enfin là, donc je vais vous parler d'un petit peu de tout ce qui s'est passé. À savoir que j'ai eu le permis, donc c'est vraiment pas parce que j'ai les nerfs de ne pas l'avoir eu que je vous dis tout ça. C'est vraiment ce qui s'est passé et j'ai vraiment besoin d'en parler parce que vraiment ça m'a un petit peu énervée et vous allez vite comprendre pourquoi. Donc, à savoir aussi que ça concerne que ceux qui sont sur Toulouse, ceux qui sont sur ailleurs et qui ne sont pas du tout sur Toulouse, ça ne vous concerne pas trop parce que vous n'avez aucune chance d'aller à Toulouse pour faire votre permis, enfin plus exactement à Colomiers. Et comme ça concerne quand même beaucoup l'agence en question, quand même, ça ne va pas trop vous concerner. Mais vous pouvez quand même écouter parce que c'est une expérience assez unique et assez énervante, donc vous pouvez quand même la regarder. Avant de commencer cette vidéo, il y a donc un petit fait sur moi qu'il faut savoir. Je suis blessée, enfin je suis blessée. Je ne vais pas dire que je suis handicapée parce que je ne suis pas reconnue handicapée, mais j'ai un problème à la cheville. Il y a de ça 8 ans, ça commence à monter un petit peu là, il y a de ça 8 ans, je suis tombée d'un escalier et je me suis fait une banale entorse qui a un petit peu empiré, c'est-à-dire que je porte toujours l'attelle que j'ai portée quand j'ai eu une entorse. Il se trouve qu'on ne sait pas ce que j'ai, que les médecins ne trouvent pas, mais ça c'est une autre histoire. Bref, j'ai la cheville qui est en vrac, la cheville gauche. Ce qui fait que je ne peux pas conduire une voiture normale, je suis obligée de conduire une automatique parce que je ne peux pas du tout utiliser ma cheville gauche. J'ai très mal tout le temps, je ne peux pas la bouger et la moitié du temps je ressens des choses, des vibrations et tout ça que les autres ne sentent pas. Il est vrai que c'est assez compliqué à gérer cette cheville, bref. Il se trouve que je ne suis pas reconnue handicapée, donc je me suis quand même pas mal renseignée sur les boîtes automatiques avant de faire le permis. Et j'ai appris que maintenant on n'a plus besoin d'être handicapé et reconnu pour faire une voiture automatique. Que des gens complètement lambda et qui n'ont aucun problème peuvent le passer. Je vous dis tout ça parce que ça va pas mal concerner ce qui s'est passé pour mon permis. Donc ça va concerner ceux qui sont dans le coin de Colomiers et les autres au niveau des handicapés, enfin pas reconnus, toujours pareil, parce que c'est assez marrant à savoir quand même. Donc, en avril, je suis partie, comme vous le savez, passer le permis à Toulouse, plus exactement à Colomiers. J'ai vécu chez mon frère le temps du permis. J'avais déjà passé le code il y a 2 ans, et là c'est encore une autre histoire, la raison pour laquelle j'ai arrêté, mais ça je ne vais pas vous en parler. Bref, j'ai pas pu le faire pendant 2 ans, et là cette année j'ai eu les sous, donc je suis allée de suite le passer. Je suis donc arrivée au CER Contact de Colomiers. Je ne vous les conseille pas, vraiment. Cette vidéo n'est pas censée leur faire de la pub, au contraire. J'ai pas mal hésité à faire cette vidéo, mais les derniers trucs en date ont fait que finalement si je la fais et j'ai envie de les pourrir, sans vouloir être méchante non plus. Donc il se trouve que je suis allée là-bas, eux il y a 2 ans savaient très bien que j'avais la cheville en vrac, c'est la première chose que l'on voit quand j'arrive quelque part, j'ai une béquille toujours quand je marche. Vous ne le voyez pas en vidéo ici parce que je suis assise et quand je fais de la cuisine ou des vidéos debout, vous ne le voyez pas non plus parce que c'est des petits moments. Je coupe assez souvent la caméra pour pouvoir me reposer parce que c'est assez compliqué à gérer. Mais je me trimballe toujours avec une béquille, sauf à la maison ou pour des petits trajets habituels. Je n'en ai pas forcément besoin, c'est sur la longueur que ça va commencer à me faire mal.
Bref, c'est la première chose que l'on voit quand je rentre quelque part, parce que entre la béquille et le fait que je boite un peu, ça se voit assez facilement. On m'a donc demandé pourquoi je faisais une automatique, j'ai précisé que c'était à cause de la cheville et que c'était permanent, même si à l'heure actuelle rien ne le prouve, ça fait quand même 8 ans que je suis comme ça et que ça ne se guérit pas, donc on va partir du principe que c'est permanent. Donc ils le savent. Cette année, je suis revenue, ils m'ont fait passer l'évaluation. Le moniteur, très sympathique d'ailleurs, lui, ça ne me concerne vraiment pas, mais lui m'a beaucoup aidé au cours du permis. Enfin, c'est son boulot, je sais, mais il a été très sympathique. Cette vidéo s'attaque vraiment à l'agence et on va dire au patron plus exactement. Donc on m'a fait passer l'évaluation, lui aussi a remarqué ma cheville et m'a posé des questions dessus, je lui ai tout expliqué, bref ils étaient au courant. Je sens que cette vidéo va durer très très longtemps. Donc j'ai passé mes heures. Au bout de 14 heures de conduite, je suis revenue ici, c'est là que je vous ai fait la vidéo des participations que vous avez pu voir. Donc au bout de 14 heures, je suis revenue 2 semaines ici. Et au bout de ces 14 heures, le moniteur m'a parlé qu'effectivement, avec 6 heures de plus, donc pour faire un 20 heures habituel, même si en automatique maintenant c'est 14 heures de conduite, moi je ne me sentais pas prête. Au bout de 14 heures, j'étais quand même vraiment novice, je n'ai jamais conduit de toute ma vie, mais ma famille ne m'a pas fait conduire avant parce que personne n'a une automatique. Je n'ai jamais, ne serait-ce que même conduit un vélo sur la route, donc c'est vrai que pour le coup j'étais vraiment novice. Au bout de 14 heures, j'étais quand même pas super conductrice, quoi. Je faisais quand même pas mal de conneries et je venais à peine d'apprendre les angles morts, ce qui est quand même assez embêtant quand on conduit. Donc j'avais dit au moniteur qu'on pouvait prendre 6 heures de plus le mois d'après pour compléter et faire 20 heures habituelles. Je rentre de mes 2 semaines de vacances, on va dire. J'arrive à l'auto-école, déjà il m'avait prévu 7 heures. Donc moi j'ai dit, mais moi j'avais quand même prévu 6 heures. Bref, il m'explique qu'ils m'ont prévu 1 heure de chauffe pour juste avant le permis que je devais passer le 13 juin. Comment dire que c'était génial, j'étais super contente. Au bout des 6 heures, j'étais vraiment au top. Au bout des 21 heures, le jour même, j'étais vraiment en très très bonne forme. J'étais en plus contente parce que pour le coup, le 13 juin, ça me faisait revenir assez rapidement ici. Donc pas de problème. Arrivé le jour du permis, le stress au maximum, l'heure juste avant, j'étais pas bien et le moment venu d'arriver au centre d'examen de Colomiers pour nous présenter au permis, nous étions 3. Donc on arrive et l'examinatrice déjà me regarde comme je vous ai dit. C'est quelque chose qu'on voit facilement. Il y avait une autre personne qui boitait un peu, donc elle, au naturel, elle n'avait pas l'air handicapée. Enfin, comme je vous ai dit, pas forcément reconnue en plus. Mais moi, avec la béquille, forcément, on m'a vu de suite. Donc l'examinatrice m'a demandé ce que j'avais, je lui ai expliqué et ça a commencé à poser des problèmes. Elle ne m'a pas vraiment tenue au courant, elle est repartie dans son bureau pour discuter au téléphone, ce que j'ai appris plus tard, pour discuter au téléphone avec quelqu'un de la préfecture. Bref, c'était pas à moi de passer, j'étais vraiment la dernière à passer, va pour la première élève à passer, et justement, c'était la deuxième handicapée. Déjà, on attend 20 minutes qu'elle parte, et au final, elle ne part pas, elle demande à l'autre élève, la dernière, de passer, et indique à l'autre qu'au final, ça sera ultérieurement, mais pas plus de précision, elle nous a demandé de rester. Donc on ne savait pas trop ce qui allait se passer et en plus comme je vous ai dit, moi la jambe gauche ne concerne absolument pas l'automatique. En automatique vous n'avez pas du tout la jambe gauche utilisée, je veux dire elle est posée sur le côté et c'est tout. Je veux dire vous avez juste besoin de votre jambe droite et de vos mains. Si vous avez ça en principe, ça devrait passer au niveau de l'automatique. Donc moi je ne me sentais même pas concernée par le problème étant donné que c'est pas du tout utile. Bref, la première élève passe et elle revient vers nous pour finalement nous dire que ça a été annulé. Donc, comment dire que c'est assez mal passé ce jour-là quand même, parce que c'était prévu, ça entraîne beaucoup d'autres choses de ne pas pouvoir le passer ce jour-là.
Ça entraîne qu'il va falloir prendre des heures en plus pour éviter de perdre la main sur la voiture, de repasser le permis, bref, de refaire le stress. Je m'étais quand même levée à 6 heures du matin, donc j'étais déjà pas fraîche, et en plus, pour me dire que je me suis levée un peu pour rien, que l'heure que j'ai pris en plus ce jour-là était inutile aussi. Bref, pas mal de choses qui m'ont quand même pas mal agacée, donc je lui ai demandé pourquoi moi j'étais concernée, parce qu'il se trouve que l'autre élève avait un problème de hanche et de jambe droite, donc forcément là ça gêne un peu effectivement pour la conduite. Enfin, dans l'idée, je peux comprendre pourquoi il faut un certificat médical. Pour moi, je n'ai vraiment pas compris, je lui ai dit mais moi ça ne me concerne vraiment pas. Et il se trouve qu'elle nous a dit que pour tout handicap, quel qu'il soit, même pas reconnu, il faut un certificat médical par un médecin agréé. Mais ça, personne ne m'en avait parlé. De retour à l'auto-école, donc là, j'appelle toute ma famille, parce qu'effectivement, moi, ça m'a un petit peu agacée, et j'ai une famille qui n'est pas très compréhensive non plus, donc on est tous un peu allés au carton avec le patron, pour lui demander ce qui s'était passé, parce que ça allait pas le faire du tout. Le patron, très gentil, nous dit que c'était pas obligatoire le certificat médical, qu'il ne nous aurait jamais fait passer 21 heures de conduite sans être sûr que ma jambe ne gênait absolument pas, et que c'est un excès de zèle de la part de l'examinatrice, que du coup, la plupart du temps, ils nous laissent passer, et que au pire, si vraiment ils sont pas sûrs pour le certificat médical, ils le font plus tard, en fait. Vous passez le permis, et avant d'avoir les résultats, il faut avoir le certificat médical. Pourquoi pas? Donc, on a accepté ça. On y est retourné quand même assez souvent à l'auto-école, déjà pour savoir comment ça allait se passer. Que j'avais pris quand même 1 heure de plus juste avant le permis, et que ça avait servi à rien. Et que selon la date d'éloignement du prochain permis, il m'en faudrait d'autres, sachant que d'ailleurs le jour même, l'examinatrice toute gentille s'est approchée de moi et m'a dit ne vous inquiétez pas, c'est comme si vous n'aviez pas passé le permis. Alors là j'ai bien rigolé au profond de moi, parce que sur le moment j'avais dit mais en même temps c'est parce que je ne l'ai pas passé, donc forcément c'est comme si je ne l'avais pas passé vu que je ne l'ai pas passé. Bref, ça m'a fait assez rire ce petit événement là. Donc les jours passent. On harcèle légèrement l'auto-école quand même pour nous remettre une date, parce que j'ai pas toute la vie devant moi non plus. J'ai pas envie de passer 10 ans à attendre d'avoir mon prochain permis alors que je n'ai rien demandé, en sachant que j'ai eu le rendez-vous pour le médecin agréé, je dirais 2 ou 3 jours après. Vraiment, c'était très très rapide à ce niveau-là, ils ont été réactifs. Autre chose qui m'a légèrement agacée, c'est qu'il a fallu quand même que je paye 36 € non remboursés par la Sécu pour le médecin agréé. Ça m'a un petit peu foutu les boules aussi, parce que j'avais envie de dire, c'était pas prévu non plus au programme, personne ne m'a prévenu. Bref, apparemment, ça venait pas de l'auto-école, mais de l'examinatrice. On arrive au moment où le mec, on va voir le patron, et on lui dit comment ça va se passer à partir de maintenant. Et il nous dit qu'il va s'arranger pour se dépêcher à faire passer le permis, et qu'il va s'arranger pour les heures. J'ai dit très bien, un petit geste commercial, ça va être sympa. Il se trouve que donc le jeudi on m'appelle, pas le jeudi, enfin le jeudi de la semaine suivante, pas le jeudi même, c'était le jeudi de la semaine suivante. L'auto-école m'appelle, c'était donc mon moniteur qui me prévient que si je veux, ils ont décalé des heures d'un élève pour me mettre le vendredi, le matin, et que je pourrais passer le permis le lundi. Donc, j'étais toute contente, j'étais là, c'est génial. Ils ont fait ça rapidement, et je lui parle du fameux geste commercial pour ça, au final, pour les heures que j'allais prendre et tout ça. Et lui me dit qu'ils ne sont pas au courant de ça. Donc là, je me suis un petit peu énervée, et ma famille aussi. On a demandé à ce qu'il demande au patron quand même, parce que lui nous avait dit qu'il allait s'arranger, donc quand même, ça aurait été sympa.
Il appelle le patron, il me rappelle et il se trouve que pas du tout. Il n'a pas du tout envie de nous faire un geste commercial et qu'il fallait payer plein pot. Donc ça nous fout un petit peu les nerfs assez fort en fait. Ça nous a vraiment énervé. Surtout que comme je vous ai dit, il y avait déjà eu l'énervement du jour même, l'énervement de payer 36 euros. Enfin bref, toutes ces 2 semaines ont été assez difficiles parce que ça a été beaucoup d'énervement, beaucoup de prise de tête pour un permis. Comme je vous ai dit, il y a 2 ans, j'ai été prête à passer le permis et il se trouve que je n'ai pas pu à cause de problèmes personnels. Donc là aussi, ça a rajouté, enfin ça m'a renvoyé un petit peu à ce moment-là quand tous les problèmes ont commencé. Ça m'a beaucoup énervé. Je me suis dit quand même qu'heureusement que je ne crois pas au destin parce que sinon ça voudrait vraiment dire que je devrais vraiment pas conduire parce que là, clairement, c'était assez énervant. Le stress, évidemment, le stress était là aussi. Donc on s'est pas mal énervé et puis au final on a discuté avec ma mère et puis on a dit on les prend, on s'organisera après s'ils nous les remboursent ou quoi que ce soit, on prend déjà ces heures-là, on prend le permis et puis après on s'organisera. Donc il faut savoir que c'était le 19, donc c'est quand même assez fin de mois et avec les frais qu'on a dû sortir parce qu'évidemment avril, mai et juin j'ai dû quand même payer le permis à coût de 48 euros de l'heure. Ça commence à faire assez cher, sachant qu'il m'a fallu donc 21 heures plus les fameuses 2 heures qu'on me demandait de rajouter. Il a fallu payer le forfait en entier parce qu'évidemment il n'y a pas que ça à payer. Bref, beaucoup d'argent de sortie en ce temps-là. Et le 19 juin, comment dire que nous ne sommes pas non plus des gens super riches, nous n'avions pas l'argent pour les heures. Enfin personnellement, je n'avais pas l'argent. Mon père et ma mère l'avaient, mais il aurait fallu faire tout un micmac pour me mettre les sous sur le compte. Surtout que, comme je disais, vu ce qui s'est passé, ils n'étaient pas non plus à ça près d'attendre le mois d'après pour que je les paye. Donc le vendredi vient, je vais à l'heure sans argent évidemment, vu que je ne les avais pas. Sans chéquier parce que de toute façon j'étais sûre que je pourrais les payer le mois prochain. Et la secrétaire, entre parenthèses d'ailleurs, secrétaire qui ne sert absolument à rien, la secrétaire la moitié du temps est aidée par tous les moniteurs pour faire un truc, et à chaque fois qu'on lui demande quelque chose, elle ne comprend pas, donc la secrétaire qui ne sert absolument à rien pour être sincère. Vraiment, je ne sais pas si vous le sentez, mais j'ai vraiment les boules contre cette auto-école-là. Bref, la secrétaire arrive et me dit que je ne passerai pas mes heures si je ne paye pas de suite. Donc là, j'ai commencé à être légèrement énervée. Donc je suis allée voir mon frère qui gère, qui m'hébergeait et qui m'amenait à l'auto-école tous les jours. Enfin, tous les jours où j'avais des heures, quoi. Je lui ai dit que je ne pouvais pas passer mes heures sans que je paye. Donc là, j'avais envie de leur demander quand même s'ils étaient à ce point-là en manque d'argent. J'ai aussi eu envie de leur demander, vu comment ça s'est passé, que c'est un petit peu de l'escroquerie, de l'arnaque ce qu'ils m'ont fait quand même, parce qu'on a appris d'autres choses après, bref ça vient après. J'avais vraiment envie de leur dire, vous croyez vraiment que je viens de vous payer, je crois, 1200 et quelques euros, vous pensez vraiment que pour 96 euros je vais vous arnaquer? Bref, ce jour-là, ils n'ont pas voulu me laisser faire mes heures tant que je n'avais pas payé. Ma belle-sœur a donc déboursé 96 euros de plus, ce jour-là qui n'était vraiment pas prévu au programme, pour que je passe mes heures. Ça se passe très bien, mon moniteur, on en discute un petit peu de tout ça, bref. Je ressors de ces 2 heures sans reproche, sans problème au niveau de la conduite. Le moniteur était vraiment très fier de moi et m'a dit que j'étais vraiment prête pour lundi, pour le permis. En discutant avec lui, et mon frère et ma belle-sœur ont discuté avec lui aussi, ils apprennent qu'en fait, ils sont allés, parce que donc ça a fait un foin pas possible cette histoire, toutes les auto-écoles de Toulouse sont au courant de ce qui s'est passé, et encore plus tous les CER de Toulouse, et de Colomiers, enfin les environs quoi. Ça a fait donc un foin pas possible, et ils sont tous allés en réunion à la préfecture pour demander comment ça s'était passé, le certificat médical, et il se trouve que dans les lois,
c'est obligatoire d'avoir un certificat médical. Pour le coup, ça rejoint ce que disait l'examinatrice. Pour n'importe quel handicap, on a besoin du certificat médical. Donc, comme je disais, c'est assez gênant quand même que l'auto-école ne le savait pas. Ne m'est pas prévenu il y a 2 ans quand j'ai réalisé mon code, parce que toujours pareil, à ce moment-là, je ne savais pas que j'allais attendre 2 ans. Hein. Au moment où j'ai vraiment fait mon code, ils auraient pu me dire que j'aurais besoin d'un certificat médical, ce qu'on aurait pu faire bien avant le jour du permis. Et plus on en discute avec ma famille, plus on s'est dit c'est quand même de l'arnaque complète de l'auto-école, parce que qu'est-ce qui nous prouve que ça n'a pas été toute une manigance, si on part vraiment dans les extrêmes. Hein. Comment on peut savoir que le patron ne savait pas cette info-là et s'est dit que, quitte à gagner un peu d'argent, il allait m'envoyer là-bas sans le certificat médical, que j'allais donc être refusée, et au final que j'allais revenir chez lui pour payer des heures en plus. Donc, comme on disait, c'est-à-dire que là, ça fait un peu de l'arnaque envers eux, et ils ont refusé que moi je paye le mois prochain. C'est de l'arnaque pour eux, en fait. Ils m'empêchaient que je les arnaque, alors que eux m'avaient arnaqué. C'est plutôt moyen quand même. Bref, il se trouve que c'est donc entièrement leur faute. C'est donc prouvé. Les préfectures, l'examinatrice n'y est pour rien, même si apparemment c'était pas une examinatrice très sympa et qu'elle était carré. Ça n'empêche pas que elle avait raison sur ce point-là. Que j'ai donc été refusée ce jour-là, alors que j'aurais pu ne pas l'être. Si on m'avait prévenu quand j'ai repris là cette année le permis, me prévenir qu'il fallait un certificat médical, je l'aurais fait. Je veux dire, si on m'avait prévenu que je ne pouvais ne pas passer, je l'aurais fait, le certificat, ce qui fait que le jour même, ça aurait été réglé le 13 juin. Bref, le 21 passe, effectivement, je passe le permis, j'ai mon certificat médical, bref, tout bien se passe et apparemment je l'ai eu, donc c'est encore mieux. Mon frère est retourné à l'auto-école, discuter avec le patron, lui dire un petit peu ce qu'on allait faire. Justement, cette vidéo concerne ce qu'il a dit, parce que je suis pas hyper connue sur YouTube, loin de là, mais je me suis dit que le peu d'abonnés que j'ai, et s'il y en a quelques-uns qui passent par-ci par-là et qui voient cette vidéo, s'il y a des patrons de CER, je sais pas, du siège ou un truc comme ça qui passent et qui voient cette vidéo, bref, que ça soit sanctionné, parce que ça m'a vraiment très énervée. Je veux dire, le CER de Colomiers était au courant, enfin, aurait dû être au courant, et c'est leur boulot, de ce certificat médical. On a dû payer 96 € de notre poche pour 2 heures qui n'étaient pas prévues. Encore heureux, j'ai pas dû repayer le permis parce que de toute façon je ne l'avais pas passé la première fois. J'ai quand même payé au final 1 heure de plus le 13 juin pour passer mon permis, qui ne m'a pas été utile, parce que 1 heure, faut pas quand même faut pas jouer là-dessus. Enfin, je veux dire, ça n'a servi à rien, juste à me détendre et à me chauffer pour le permis. Donc comment dire que ça ne m'a pas du tout été utile vu que je ne l'ai pas passé. Ça a fait beaucoup d'énervement dans ma famille, et même pas un geste commercial. Comment c'est possible? Comment ils ont... Enfin, je veux dire, on est retourné les voir, mon frère est retourné les voir, il a assumé totalement ce qu'il avait fait. Je veux dire, il assume que c'est une erreur de sa part, il comprend tout à fait que nous sommes énervés, il comprend tout à fait que nous n'allons pas en rester là. Je pense qu'on va écrire au siège social, bref, on va faire un foin, nous aussi, de notre côté, parce que je l'ai eu. Mais si ça pouvait être évité à d'autres personnes qui ont un handicap pas reconnu et qui peuvent passer... Alors c'est sûr, c'est 36 € à payer de sa poche, hein, ça fait un peu mal. Mais si ça peut éviter de devoir repayer des heures, qui au final 96 €, c'est-à-dire qu'au final j'ai dû sortir 48 € de l'heure juste avant, 96 € des 2 heures que j'ai pris juste avant le vrai permis où je l'ai passé, plus 36 €, ce sont des frais que je n'aurais pas dû avoir là. Les 36 €, j'aurais pu les avoir au début du permis, j'aurais pu les avoir au tout début quand je me suis inscrite à l'auto-école. Bref, c'est vraiment des frais qui n'étaient pas du tout prévus au programme. Quand on n'est pas riche non plus, sortir 1 200 € plus 96 € plus 36 € plus 48 €,
je sais pas combien ça fait, j'ai pas de calculette dans la tête, hein. Mais c'est pas tout à fait prévu non plus au programme. Tout ça pour que lui nous dise qu'il assume totalement. Il assume totalement sa connerie, il sait que c'est pas bien, et cette enflure nous fait même pas un geste commercial. Comme on disait avec mon frère, on ne lui demandait pas qu'il nous paye au total les 96 euros, mais ne serait-ce qu'une heure, au moins. Ou je veux dire quelque chose, nous rembourser, je sais pas, une petite partie des 2 heures que j'ai dû prendre en plus, les 48 euros de l'heure que j'ai pris avant le permis qui ne m'ont servi à rien. Un petit geste, quoi, quelque chose qui nous dit que bon, il assume, mais il s'en veut, quoi. Non, non, là, il assume être un gros connard. Désolée pour le gros mot, c'est pas bien de le dire sans vidéo, mais il assume être un gros connard et il ne fait rien. J'ai trouvé ça assez impressionnant, c'est pour ça que j'ai voulu vous en parler. Cette vidéo va être vraiment très très longue, surtout que je m'embrouille un peu dans mon énervement, mais je trouve ça un petit peu abusé quand même. Je veux dire, c'est les lois, ils sont censés le connaître. Comme on dit, nous, nul n'est censé ignorer la loi. On est censé connaître toutes les lois, et eux encore plus, quand il s'agit de lois comme ça. C'est quand même une auto-école, on les paye pour être au top, quoi. Je sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé, parce que là, je n'assume pas l'erreur. Enfin, je n'accepte pas l'erreur, parce qu'il n'y a eu rien en retour. Aucun geste commercial, au contraire, on m'a presque traité d'arnaqueuse parce que j'avais pas envie de leur payer les heures le mois de juin parce que j'en avais déjà payé quelques-unes avant et que je voulais juste reporter au mois de juillet. Non, là, c'était soit je paye mes heures, soit j'avais pas mes heures. C'est quand même assez petit de leur part, en sachant que, comme je vous ai dit, à quelque chose près, c'est eux qui m'ont arnaqué. Donc, je ne sais pas. Je sais pas du tout, je sais pas du tout pourquoi. Bref, cette vidéo est très longue. Je voulais vraiment vous en parler parce que je veux vraiment que ça évite à d'autres personnes de s'énerver. Je veux que ça évite à d'autres personnes handicapées non reconnues de se retrouver dans la même merde. Vraiment, faites un certificat médical. Vous en avez pas besoin, tant mieux. Vous en avez besoin, vous l'avez. C'est, comme je dis, c'est exactement ce qui aurait dû se passer pour moi. On aurait dû me dire qu'on avait peut-être, au moins, peut-être besoin d'un certificat médical. Ce qui fait que moi, je l'aurais fait. J'en aurais eu besoin. Tant mieux, j'en ai pas besoin. Tant pis, je l'ai quand même. Ça m'aurait évité d'attendre le 21 juin. C'est-à-dire que j'ai passé un mois chez eux, alors que j'aurais pu passer, enfin chez ma famille, alors que j'aurais pu y passer qu'un demi-mois. Je veux dire, j'ai eu 2 fois du stress alors que j'aurais pu le faire en 1 fois. Donc, ouais, c'est assez mal passé. Et ça a été très difficile. C'est pour ça, comme je vous ai dit dans la vidéo de je ne sais pas quand mon retour, que j'avais eu besoin de repos parce que ça a créé pas mal de problèmes dans mon esprit quand même. Je veux dire, c'est 2 fois du stress. Le stress, je suis de naturel stressée de toute façon, donc j'ai eu le stress le jour du permis, qui n'était pas le jour du permis, le stress de toutes les emmerdes qu'on a eu après et le stress du permis. Donc ça a vraiment été assez dur quand je suis revenue ici. J'ai juste pensé à une chose, c'était dormir. À savoir qu'ils ne m'ont pas laissé tranquille d'ailleurs parce que j'étais censée recevoir, je l'ai passé un lundi matin. J'étais censée donc recevoir les résultats sur internet 2 jours après, c'est-à-dire le mercredi. Le mercredi arrive, je n'avais pas les résultats, on appelle l'auto-école, ils nous disent que finalement ça peut prendre 3 jours. Le lendemain, pas non plus de résultats, on les appelle, ils ne savaient pas quoi faire parce que ce sont des incompétents comme jamais. Donc il m'a vraiment pas laissé tranquille jusqu'au bout celui-là. Bon, là c'était pas de leur faute à l'auto-école, mais c'est vrai que ça nous a fait moyennement rire. Comme je vous ai dit, avec toute la prise de tête qu'il y a eu les 2 semaines avant, ce coup-là on était là, mais c'est pas possible, je vais jamais l'avoir ce permis. Je suis quand même contente qu'il soit favorable parce que là, défavorable, ça nous aurait un petit peu énervé. Dans tous les cas, s'il avait été défavorable, on aurait changé d'auto-école parce que là c'est pas possible. On est allé voir d'autres auto-écoles, CER et pas CER.
Les CER venaient d'apprendre récemment qu'effectivement c'était avec un certificat médical. Ça nous a bien fait rire parce que c'est là qu'on s'est rendu compte qu'en fait ça avait vraiment fait du coin dans les auto-écoles de Toulouse et des environs. Nous sommes allés voir d'autres auto-écoles qui elles le savaient. C'était connu. Ils savaient qu'il fallait un certificat médical. Donc on est un peu perplexe. On ne sait pas si c'est l'auto-école qui s'est foutu de notre gueule ou quoi que ce soit. C'est vraiment très difficile. Bref, ça va peut-être servir à rien ce que je fais, mais j'avais besoin de vous en parler. Parce que si, comme je vous ai dit, si ça peut toucher ne serait-ce qu'une personne qui est handicapée ou pas handicapée, qui veut passer le permis et qui ne savait pas qu'il fallait un certificat médical et que l'auto-école ne le sait pas, faites-le. Alors c'est sûr, c'est 36 €, enfin plus ou moins, je ne sais pas si ça change selon les médecins, mais nous, celui qu'on est allé voir, c'est 36 € à sortir. Mais comparé à 96 € que j'ai dû payer après, au final 36 €, c'est rien. Bref, voilà, le léger problème qu'on a eu au CER Contact de Colomiers, je ne cache pas, ce n'est pas de la pub, au contraire. Le patron est un vrai, bref, vous avez déjà entendu le mot en question, pas un geste commercial, comment dire que c'est complètement abusé. Comme je vous ai dit, il assume, mais c'est tout, il assume. Il assume qu'il a fait une connerie, mais il fait rien en retour. Comme je dis, c'est une auto-école, vu les prix qu'on les paye, je veux dire, ils n'étaient pas à ça de nous rembourser ne serait-ce qu'une heure, quoi. C'était pas trop demandé non plus. Un geste commercial, c'était pas non plus trop demandé. Bref. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Si vous avez des questions, je vous invite à m'en dire plus dans les commentaires. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser la moindre question et de me dire quoi que ce soit en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.